بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على محمد، صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par le bonheur ultime. Et je vous dis, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle belle salutation, quel bel engagement, quel beau pacte. Miséricorde, paix d'abord, miséricorde et bénédiction avec S. Que veut le peuple? Un clin d'œil ou un clin de cœur, un clin d'âme vers mes amis, à mes amis non musulmans, mes frères et sœurs en citoyenneté, en humanité, en universalité, en tolérance, en souplesse intellectuelle, en ouverture d'esprit, en positivisme, en gentillesse, en politesse, en bonté, en vivre ensemble. Je vous aime tous et je n'ai aucun problème avec vous. Et je rêve de vous rencontrer. Je rêve de passer du temps avec vous. Je rêve de continuer à apprendre de vous. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Il y a quelques jours ou quelques semaines, il y a quelques jours on va dire, j'ai reçu d'une personne, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter, d'apaiser son cœur, de soulager ses souffrances, qui m'a mis dans sa mailing list un rappel. Je ne veux plus appeler ce type de choses rappel. Un lien. Je n'ai pas suivi l'actualité de ce personnage depuis un certain temps, depuis un déclic, un tournant. Et je me suis dit, peut-être notre frère s'est calmé, peut-être notre frère s'est remis en cause. Peut-être notre frère, qui sait qu'il ne lui reste plus grand-chose à vivre quand tu atteins la quarantaine. L'âge, le seul âge cité dans le Coran, il y a un minimum de remise en cause à avoir. Mais finalement, le frère a sombré complètement. Mais vraiment complètement. À la 8e minute, je disais déjà, mais qu'est-ce que je vais continuer à regarder? J'ai fait l'effort d'aller jusqu'à la 20e minute. Et j'ai voulu demander l'avis d'une ou deux personnes qui suivent l'actualité de la prédication, que je ne suis plus, malheureusement pour moi. De toute façon, je suivais quand j'étais sur Facebook, je voyais un peu ce qui se passait, l'état général de la prédication. Vous savez, notre vie, c'est le temps que nous avons. Donc, je ne veux pas consacrer le temps si ça ne m'apporte pas quelque chose, si ça ne m'aide pas à me connaître, à connaître les autres, à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à avancer, à tirer profit de quelque chose. J'ai demandé l'avis de ces deux frères, et il y a un qui m'a répondu par ce texte que je vais vous lire. Une fois que je l'ai eu, le jour même, ou le lendemain, j'ai fait un rappel qui m'a demandé 45 minutes et que j'ai trouvé intéressant. Une fois que j'ai voulu le poster sur YouTube, j'ai vu qu'il n'y avait pas de son. S-O-N. Donc c'était la gestuelle. Il n'y avait pas de son. Malheureusement, il y a eu un souci au niveau de micro de la caméra, dans son branchement, dans sa configuration avec le logiciel que j'utilise pour faire mes rappels, et il n'y a pas eu de son. Donc imaginez, tu découvres ça au moment où tu as voulu, où tu veux poster.
Et vous savez, pour ceux qui me suivent depuis des années et des années, ils savent que je n'aime pas refaire une chose que j'ai déjà fait. Je ne supporte pas ça. Mais je vais essayer de le faire aujourd'hui. Le frère me dit, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens de jeter un œil. Je n'ai pas suivi son actualité récente, mais c'est la même ligne politique qu'avant, il me semble. Le mot politique est énorme. C'est la même ligne malheureuse qu'avant. C'est la même ligne de pourrissement de l'âme, de pourrissement de la raison, de pourrissement du cœur qu'avant. C'est quelqu'un qui, depuis le début, subhanallah, de sa prédication, depuis sa naissance dans l'islam, il a eu un problème qu'il n'a pas résolu. Et je vous mets en garde, moi qui n'aime pas trop la mise en garde malheureuse, contre vous-même d'abord, et contre le fait de montrer vos beaux visages dans ce que vous allez appeler des rappels. La prédication est une obligation pour chaque musulman, mais il y a quand même un minimum à avoir avant de se lancer dans la prédication. C'est obligatoire pour tous les musulmans, mais tous les musulmans doivent se rappeler de quelque chose, d'un des versets, par exemple, de le Coran. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. على بصيرة dit, voici mon chemin. J'appelle à Allah. على بصيرة avec clairvoyance. Sur, littéralement, une clairvoyance. Les gens, ils ont tout, sauf un atome de la clairvoyance. Et ils se pensent, les pauvres prédicateurs, ils veulent faire la da'wah. Alors qu'ils ne font quoi? Que la da'wah vers Shaitan. Et les dégâts qu'ils font, subhanallah, sont inimaginables. C'est pour ça, j'ai souvent dit que il vaut mieux que le converti des temps modernes, qui s'est converti à tout, sauf à Allah, souvent, je ne généralise pas, reste kafir dans son coin, et il ne posera problème qu'à lui-même, d'accord, que il devienne musulman, et il attire des problèmes sans fin à l'islam et aux musulmans, en pensant le pauvre qu'il fait quelque chose de bien. Et ça, appliquez-le sur vous-même. Vous avez tous hérité l'islam comme une djellaba, et je l'ai hérité avec vous comme une djellaba, et nous sommes tous des convertis, comme me disaient quelques-uns à une époque, qui me disaient, même si nous avons grandi dans une famille musulmane, nous sommes comme des convertis parce que nous avons tout reçu de nos parents, sauf l'islam. Nos parents ont tout vécu, sauf l'islam. D'accord? Donc c'est gravissime, avant de parler des crises de la prédication, d'aller, parce qu'il est très facile aujourd'hui. À mon époque, quand j'avais commencé, il n'y avait pas grand-chose. Non. Et wallahi, je l'ai fait alors que ça ne m'a jamais intéressé. Wallahi, je me suis mis dedans alors que ça ne m'a jamais intéressé. Et ça n'attire que des malheurs, comme je l'explique à chaque fois. La prédication. Parce que, à ce moment-là, j'ai eu peur pour moi-même. Aussi, parce que je suis égoïste. Je dois m'aimer en islam, non? Je suis égocentrique, non? Narcissique, pourquoi pas? Dans les bons sens des termes, pas dans les mauvais sens des termes. Je dois aussi m'aimer en islam. Je dois aimer mon intérêt, aussi. D'accord? Donc, je me mets devant les paroles, les textes, qui vont me rappeler un jour ou l'autre que j'ai eu peut-être quelque chose à faire ou à dire pour essayer d'aider quelques-uns, et je ne l'ai pas fait. Dans un monde difficile, extraordinairement complexe, où il n'y a pas plus facile que de quitter l'islam. Il n'y a pas plus désiré par le monde que tu quittes l'islam. Il n'y a pas plus voulu par toi-même et par le monde que tu quittes l'islam. D'accord? Donc, avant de parler de la prédication, je dois rappeler à chaque futur prédicateur, à chaque prédicateur actuel,
de se remettre en cause et de vérifier s'il est sur une clairvoyance ou pas. S'il comprend au minimum son contexte ou pas. S'il est dans le monde actuel ou il est encore dans le monde d'Ibn Taymiyyah ou d'Ibn al-Qayyim ou de Hassan al-Banna ou de Sayyid Qutb ou de Al-Kawakibi ou de X ou de Y. Est-ce qu'il a quitté ces mondes-là et il est enfin venu dans le monde qu'Allah a voulu pour lui? Ou est-ce qu'il se ment encore le pauvre à lui-même? Et s'il continue à se pourrir la vie et à pourrir la vie des autres. D'accord? Donc chacun de vous, s'il vous plaît, posez-vous la question, la caméra est très dangereuse. Et vous-même, vous êtes très dangereux si vous n'avez pas un minimum de clairvoyance. Qu'Allah nous accorde la clairvoyance, al-basira. Le frère me dit quant aux commentaires, ils n'ont rien de surprenant, frère. La da'wa en France est en crise. Sur ce lien-là, je me suis amusé à lire les commentaires en me disant que la jeunesse a évolué. La jeunesse s'est remise en cause. La jeunesse a changé un peu. Et l'écrasante majorité des commentaires sur ce lien étaient des commentaires que je n'arrivais même plus à comprendre, qui m'ont dépassé. C'est-à-dire, j'ai vu les gens qui ont commenté ce lien dans une bassesse intellectuelle, même s'ils n'ont pas de raison, malheureusement, pour parler d'intellectualisme ou d'intellectualité. Je voyais des commentaires, subhanallah, wallahi, j'ai trouvé qui dépassent l'entendement. Mais la décadence appelle la décadence, le pourrissement appelle au pourrissement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on excelle à chaque fois dans les décadences et le mal et le pourrissement, malheureusement. Donc il dit la da'wa en France est en crise. Non, la da'wa dans le monde est en crise. Non. Mais il y a quand même le khayr. N'est-ce pas, mon frère? Il y a un khayr sans fin. Récemment, j'étais dans un gala pour faire une récolte d'argent pour une mosquée très endettée. Très, très endettée. La mosquée avait 350 000 € de dette. Une grande histoire. Vraiment, juste cette mosquée peut nous donner beaucoup de leçons. Et donc ils ont fait une gala. On m'a invité. J'ai écouté, j'ai rien fait, alhamdoulilah. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'étais là pour écouter. Et pour observer. Et donc, en 2 heures, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont récolté combien? En 2 heures. 115 000 €. C'est-à-dire plus ou moins 33% de la somme de la dette. Donc les femmes ont donné, les hommes ont donné, tout le monde a donné, les vieux ont donné, les jeunes ont donné, les travailleurs ont donné, tout le monde a essayé de donner. Et en 2 heures, ils ont récolté 115 000 €. Alhamdulillah. Cette umma, il y a le khayr. Il y a la volonté que l'islam vienne dans le monde, que l'islam s'installe dans le monde, que l'humanité découvre l'islam. Non. Donc ça, avec nous ou sans nous, l'islam continue. Il est phénoménal. Dans les pires moments de décadence des musulmans, parce qu'il n'y a pas de décadence de l'islam, dans les pires moments, au niveau de l'histoire musulmane, de décadence des musulmans, l'islam à chaque fois montre qu'il n'a même pas besoin des musulmans pour continuer à transpercer les cœurs. En disant cela, en posant ce postulat de base, je rappelle et je continue à dire, et je confirme les dires de ce frère, il y a une crise profonde dans la prédication islamique, pas en France, pas uniquement en France, pas uniquement dans les années 2000, mais depuis plus ou moins aujourd'hui 400, 500, 600, 700 ans.
il y a vraiment un problème de prédication. Il y a vraiment un problème de transmission de l'islam. Il y a vraiment un problème de vivre l'islam. Il y a des problèmes malheureusement partout, à cause des musulmans, des compréhensions des musulmans, des endoctrinements des musulmans, des conditionnements des musulmans. C'est vrai. Et qui dit musulman dit leurs savonnettes, leurs savants, leurs prédicateurs, leurs prédications. C'est vrai. Il n'y a rien à dire dans cela. Donc à nous de nous réformer. Et une fois qu'on se réforme, nous, Inch'Allah, notre prédication finira par se réformer. Bajrafi n'est plus sur YouTube. Son projet avec Adnan Ibrahim a été détruit par les matralistes. Tu es gentil? Non. Son projet avec Adnan Ibrahim a été détruit par les musulmans extrémistes, noirs, terroristes, fondamentalistes, complètement ratés. Non. Mais les matralistes, tu as juste pris le pire qu'on peut faire, nous les musulmans. On a produit les matralistes, pourquoi pas. Mais appelle-les salafistes, appelle-les tabliristes, appelle-les sophistes, appelle-les rationalistes, appelle-les comme tu veux. Les musulmans qui ont cru en tout sauf en Allah. Tu vois ce que je raconte? Qui ont cru en tout sauf en Allah, ne peuvent pas laisser faire des choses, ne peuvent pas laisser construire des choses, ne peuvent pas laisser faire avancer des choses. N'apporte rien d'autre que la critique négative, n'apporte rien que d'exclure l'autre, quel qu'il soit. C'est ce qu'ils font. Donc ce n'est pas que les matralistes qui ont refusé ce que a essayé de faire Bajrafil ou Adnan Ibrahim, et ils n'ont rien inventé, les deux. C'est le travail d'un minimum de personnes sur les 500, 600, 700 années qui viennent de s'écouler de la vie de cette umma de l'islam. Et c'est finalement le travail de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Ces gens-là, tu peux les comparer si tu veux. Tu peux trouver leurs origines chez Iblis, chez Pharaon, même si Pharaon est très différent de Abu Lahab par exemple, chez Abu Lahab par exemple. Non. D'accord? Donc, les personnalités des shayatins humains et shaytan lui-même, tu les trouves bien décrits dans le Coran. Et à chaque fois, ces personnages-là, ces musulmans-là, me rappellent ces personnalités. D'accord? Les personnalités qui veulent faire avancer le chemin biblique sont rares, ont toujours été rares. Chez les musulmans et les non-musulmans, attention. Chez les musulmans et les non-musulmans. Et ils ont toujours eu en face des personnalités comme Abu Lahab, comme Pharaon, et comme tous les shayatins que l'humanité a connus. D'accord? Mais Bajrafil, qui n'a pas besoin de conseil de ma part, n'est-ce pas, ou qui a besoin de conseil de ta part, doit remettre en cause la manière de faire, doit se remettre en cause, et doit faire avancer ses chemins bibliques, sans se soucier de ce que les shayatins vont dire et vont faire. D'accord? Et c'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait, et c'est ce que les prophètes ont fait, et c'est ce que les sahaba ont essayé de faire, et c'est ce que n'importe quel humain qui veut apporter quelque chose, et qui veut changer quelque chose, a fait. L'image d'Eki Hussein s'est beaucoup dégradée ces dernières années auprès des jeunes. Plus quelqu'un avance, plus quelqu'un tire profit de ses expériences, plus quelqu'un voyage dans la clairvoyance, plus les nains ne peuvent plus suivre. N'est-ce pas? Donc les nains vont continuer à aboyer parce qu'ils sont très dépassés. Très dépassés. D'accord? Donc, c'est pas l'image de Hassan Eki Hussein qui a été dégradée, c'est les gens qui se sont dégradés au fur et à mesure de leur avancement dans la vie
parce que le premier pas qu'ils ont fait dans l'islam n'était pas un pas sincère. Ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah n'était pas sincère. Il était tout sauf sincère. Tu vois mon extrémisme actuel? Tu vois comment j'évolue? Tu vois comment je commence à comprendre un peu le monde qui m'entoure? La seule problématique, et finalement quand je me rappelle de mes débuts, mon premier rappel que j'avais fait, c'était une série sur la réconciliation avec Allah. Et ben tu vois, finalement, tout ce parcours-là revient vers la réconciliation avec Allah. Donc, mon évolution, finalement, est égale à zéro, n'est-ce pas? Parce que je reviens à ce que je disais dans les premiers rappels. Et tous ceux qui m'ont connu dans les mosquées de France, et tous ceux qui m'ont côtoyé dès le départ, quand je prenais la parole, je ne tournais qu'autour de ça. C'est que je comprends, et j'ai peut-être compris depuis très très longtemps, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que notre problème numéro un, c'est qu'on n'a pas du tout compris ce que implique ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et ce que implique le fait d'ouvrir son cœur et son âme et sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui différencie celui qui ouvre son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala des autres? Si on voit pas de différence, ou si on voit que celui qui prétend qu'il connaît Allah est pire que ceux qui ne connaissent même pas Allah, vous voyez ce qui se passe? C'est on finit par comprendre qu'on n'a jamais connu Allah majoritairement. Ce que je raconte dépasse tout ce que quelques-uns peuvent comprendre, mais c'est malheureusement la malheureuse réalité. Très bien, c'est beaucoup dégradé, très bien. Abu Hudhayfa est moins actif qu'à une époque. Abu Hudhayfa est moins actif à une époque. J'espère que Abu Hudhayfa a remis en cause, ou s'est remis en cause, au niveau du rappel, d'accord? Et aujourd'hui, il est en train d'aller dans Ghar Hira, de se mettre avec lui-même. Attention, c'est avec l'affection, avec toute l'affection que j'ai pour Abu Hudhayfa que je lui dis ça. Avec toutes les défenses, j'ai défendu Abu Hudhayfa, j'ai défendu d'autres à chaque fois que j'ai pu le faire, alhamdulillah. Mais peut-être cette crise médiatico-politique qu'il a connue était la plus belle chose qu'il a rencontrée dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, s'il est moins présent qu'avant, il est pour moi, j'espère qu'il est vraiment dans Ghar Hira, seul avec lui-même, pour se voir d'abord, pour voir les endoctrinements dans lesquels il a été peut-être, dans les conditionnements dans lesquels il a grandi peut-être, ou qu'il a observé autour de lui, au niveau de la prédication. Nous avons tous subi une prédication qui a eu une influence souvent néfaste sur nous. Néfaste sur nous. Alors qu'on a pensé peut-être que c'était la plus belle chose qui s'est produite dans nos vies. On a pensé que la guidée était ça. D'accord? Donc la prédication elle-même que nous avons subie, d'accord? Et que nos grands-parents ont subi depuis des générations, était une prédication qui a tout compris sauf ce qu'il fallait comprendre vraiment en termes d'intelligence islamique. Et c'est pour ça que nous sommes dans une décadence pure depuis des siècles et des siècles. Et tant qu'on n'a pas quitté, la prédication c'est quoi? C'est ton rapport avec Allah. Alors, quelqu'un essaye de te parler du rapport avec Allah, d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tout ça malheureusement, quand on observe bien, avait beaucoup de décadence. Il y avait de bonnes choses, attention, mais il y avait aussi des décadences pures qui nous tirent vers le bas, malheureusement, et qui nous ont tirés vers le bas, et qui ont participé à notre immobilisme actuel, et à notre pourrissement actuel, et depuis des années et des années et des années. D'accord? Très bien. Ensuite, les frères Ramadan ne viennent plus. Hani a été expulsé cette semaine. Je ne le savais pas. Qu'Allah bénisse Hani Ramadan. Qu'Allah bénisse Tariq Ramadan. Donc il a été exclu du pays des droits de l'homme et de la libre expression, c'est ça, l'expression libre. Le droit à l'expression libre, n'est-ce pas? La liberté d'expression, c'est ça.
Donc il a été exclu de ce pays, qui devient de plus en plus extrémiste malheureusement, et qui attend de nous de le sauver de ces extrémismes. D'accord? Qu'Allah bénisse Hani Ramadan, qu'Allah bénisse Tariq Ramadan, qu'Allah bénisse leur père et leur grand-père. Nous devons continuer, Inch'Allah, à faire la da'wah, à faire le rappel, par nos comportements d'abord, avant d'ouvrir nos bouches. Khair, Inch'Allah. Mais cette umma comporte le khair. Beaucoup de jeunes se sont rabattus sur lui, donc celui qui a déclenché le rappel, celui qui m'a envoyé son lien. Sur l'autre, il a mis un nom à qui je ne peux plus consacrer le minimum de considération pour citer son nom. D'accord? Donc, vous savez sur qui ça parle. Et le frustré aussi. Donc, il y a un aussi que j'ai pas voulu lui accorder une importance qu'il ne méritait pas à citer son nom, surtout aujourd'hui dans cette époque où n'importe quel mouvement, tu peux te trouver en correctionnel malheureusement. Imaginez quelqu'un comme moi se trouve en correctionnel. Le comme moi peut vous poser problème, mais imaginez la chose. Moi qui n'ai jamais mis ses pieds dans un commissariat, je me suis trouvé dans des commissariats comme un dealer où maintenant je vais être en correctionnel malheureusement pour moi à cause des shayatin qui n'ont rien à faire de leur vie malheureusement. Mais khair Inch'Allah, khair Inch'Allah. Donc maintenant on cite plus de noms, n'est-ce pas? On se casse pas la tête. Chacun de vous, soit connais le haqq, la vérité, et tu finiras par connaître ceux qui portent le haqq, soit ce qui vous caractérise malheureusement majoritairement, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous sauve de vous-même, vous avez connu le mal, et vous êtes le mal, et vous n'êtes heureux que dans le mal, et par le mal et avec le mal. Et quoi que quelqu'un essaie avec vous, ou quoi que quelques-uns essaieront avec vous, c'est déjà perdu d'avance, parce que vous êtes le mal absolu, et vous aimez ça. D'accord? Vous êtes les mauvaises herbes, vous êtes les parasites. Pas tous ceux qui m'écoutent, attention, mais ceux qui ne peuvent pas voir le monde que avec le prisme du mal, du négatif. Donc le frère me dit, les jeunes se sont rabattus sur le mal. D'accord? Sur le mal, sur les nouveaux héros du mal, les shayatin contemporains, qui se prennent pour des prédicateurs. Sur l'autre, et le frustré, qui passe pour des 10 heures de vérité. Donc les gens se sont rabattus sur lui, sur l'autre, et sur le frustré, qui passe pour des 10 heures de vérité. Il a oublié aussi l'autre psychologiquement très atteint. D'accord? Le révolté psychologique, comme je l'avais appelé à l'époque. Ou le révolté dépressif, je ne sais plus quel était le nom que je lui avais donné. Et bien sûr, dans le même temps, les mêmes fatwas qui parlent de la hijra. Donc là, il parle de l'industrie de la fatwa, qui vous prend malheureusement, jusqu'à votre moelle épinière. Les fatwas qui parlent de la hijra, virgule, de votre haram, virgule, des innovations ash'arites, virgule, continuent de tourner. Ah oui, ils ne peuvent que tourner, et ils ne doivent que tourner. Mais plus généralement, frères, et c'est mon ressenti personnel, la da'wah vidéo a moins d'impact qu'avant. Et ça aussi, ça profite à ce type de discours sur le vote en islam. Pourquoi pas? Peut-être aujourd'hui, il y a tellement de vidéos que le rappel vidéo n'apporte plus grand-chose. Mais, il suffit de faire une vidéo dans laquelle il y a 2 seins et 2 fesses, qui parlent de sexe, qui parlent de clash, qui parlent d'un film, qui décrit un feuilleton, qui décrit une chanson, qui parle de Koh-Lanta, et qui parle de Kardashian, ces fesses dans lesquelles ils ont enfin découvert qu'il y a de la cellulite. On pensait que le on c'est impersonnel, que les fesses de Kardashian étaient la perfection absolue, n'est-ce pas? On l'a pris en photo récemment et on a découvert qu'elle avait la cellulite. C'était répugnant, ces fesses, finalement. Donc, ce type de vidéo, ce type de rappel, explose. Ah, comment tu le sais? Donc, toi aussi, tu es un suiveur de Kardashian. Kardashian, si j'ai déjà entendu
3 secondes d'elle, pour moi c'est une aberration. Mais je suis obligé de connaître pourquoi. Parce qu'il suffit que je me connecte sur Yahoo ou sur Hotmail, d'accord, que j'ai les articles qui me tapent sur le visage et sur les yeux. Donc je peux résumer l'actualité malheureuse de ce qui préoccupe le monde juste par les titres des articles que je lis très tôt le matin ou très tard le soir, dès que je me connecte sur Yahoo ou sur Hotmail. D'accord? Donc tu vois, la vidéo reste encore quelque chose d'extraordinairement important pour cette jeunesse malheureuse. Mais tout ce qui essaye de sauver cette jeunesse d'elle-même et des aberrations dans lesquelles elle va tomber et dans les choses extraordinairement lourdes qu'elle va connaître de plus en plus, chaque chose qui veut lui rappeler ça, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'elle a été conditionnée par elle-même et par tous les shayatins qui la conditionnent, qu'ils soient médiatiques, artistiques, philosophiques, psychologiques, de coutumes, de famille, de système, de ce que tu veux. Tous ces conditionnements-là veulent la maintenir dans sa décadence. Et vivent par son maintien, et grâce à son maintien, et se nourrissent aussi grâce à son maintien dans la décadence la plus absolue. D'accord? Donc, ce n'est pas n'importe qui, ya Habibi, qui mérite la prédication. Ce n'est pas n'importe qui, ya Akhi, qui peut faire la prédication et qui mérite la prédication. Rappel pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit ton désir ardent, ya Muhammad, de voir que l'humanité finisse par embrasser l'islam, Allah t'annonce lui-même qui connaît l'humanité et qui sait qui mérite et qui ne mérite pas, et qui sont les âmes qui méritent et qui ne méritent pas. Allah sait, Allah te déclare, Allah te dit que la majorité écrasante ne seront pas croyants, ne voudront pas entendre parler de croyance, ne mériteront pas la croyance, ne pourront pas voyager vers la croyance. La foi, cette certitude pure que le musulman, qu'Allah fasse de nous des croyants. Ça marche. Donc, naam, la prédication est en crise, mais la prédication, ce n'est pas n'importe qui la mérite. Donc, ne sois pas étonné, ça a été le vécu de tous les prophètes, ça a été le vécu des grands sahaba, ceux qui ont mené la vie réelle, comme les khulafa ar-rashidoun, ils ont vu, ils ont vécu, ils ont observé que la majorité écrasante, quelle qu'elle soit, aime le mal, aime la futilité, aime le bas monde dans sa décadence, naam, et c'est que les élites, ya Habibi, qui se donnent et qui s'adonnent à la foi, qui essayent de voyager vers la foi, pour qu'elle change l'humanité et pour qu'ils les changent eux-mêmes. Qu'Allah fasse de nous des gens qui méritent la foi, qui méritent d'être les vrais khalifas sur cette terre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.